Yo l'équipe, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On est actuellement premier français et 14e mondial à plus de 3500 trophées. Il reste 2 jours à la saison. On va essayer d'aller chercher ce finish top 10 monde. Ça serait vraiment incroyable. En tout cas, aujourd'hui, on joue ce deck drill, ce nouveau deck drill méta qui est vraiment très polyvalent, qui a beaucoup de match-up. En tout cas, vous allez voir ça. C'est vraiment un deck incroyable. Et on est parti directement pour la première game. Ok, donc on est parti dans la première game contre FS Hulk qui nous joue un deck golem guérisseuse. Un deck qui est très présent dans la méta actuelle, hein. Comme le Molos, comme le géant qu'on voit vraiment partout. Tous les decks lourds, on les voit beaucoup en ce moment. Surtout à cause de la Duchesse, qui est vraiment pas très fort contre ce genre de deck. C'est surtout pour ça qu'on les voit. Là, il va mettre la pompe pour mes poisons instant. Du coup, ce genre de match-up peut vite devenir assez compliqué, surtout en x2. Et surtout à cause de la guérisseuse, qui fait vraiment une énorme différence dans son deck. Parce que sans la guérisseuse, ce serait un match-up relativement facile. On pourrait défendre très facilement ses pushs avec le poison et les flèches. Mais la guérisseuse change vraiment tout. Elle rend en fait le poison assez inefficace quand elle heal en même temps. Là, on a mis le bomber au pont. Malheureusement pour lui, il a pré-shot de l'autre côté. Du coup, c'était une chance sur deux. Il se prend 3 coups de bomber. Là, c'est parfait pour nous. On met 1300 dégâts sur la tour. Ça, c'est vraiment des dégâts qui sont très importants en début de game. Commencer la game avant le x2 avec pas mal de dégâts rentrés sur la tour, c'est vraiment important. Là, on va mettre la capa du petit prince parce qu'il a plus les barbares et il a plus la guérisseuse. Ça lui force un petit prince. En plus, ça va pas défendre parfaitement. Il va devoir ajouter un zap. Ça, c'est parfait pour nous. On a gratté un peu les deux tours. Il n'a pas pu faire le push qu'il voulait. Pas pu récupérer l'élixir qu'il voulait avec la pompe aussi. Là, on met la drill pour maintenir la pression. Comme ça, il peut pas faire de push. Il est obligé de claquer l'hydrag là-dessus, hein. En plus, ça met plein de dégâts. Là, on va cycler un peu les troupes. Ouais, là, il va mettre la guérisseuse au point. Je m'y attendais pas tellement. Je trouve que c'est pas un bon move de sa part. Il rajoute la tornade pour tuer le petit prince. C'est assez logique. Mais ouais, c'était pas fou en vrai, je trouve. Il aurait peut-être mieux fait de mettre un golem dans le fond, vu que j'avais plus la drill. Là, on va maintenir la pression parce qu'il a plus d'élixir, vu qu'il a posé la pompe. Il va devoir claquer le Zapévo là-dessus. Il met que 2 pour défendre la drill, donc c'est pas déconnant en vrai. Mais par contre, il claque le Zapévo, qui aurait été vraiment très important pour lui, pour son push avec le golem. Là, j'ai les 2 Evo, donc je me permets d'être agressif. Ça va lui forcer pas mal d'élixir. En plus, toutes ces troupes qui vont devoir passer devant le golem. Et ça, c'est parfait pour nous. On va devoir défendre. On va pouvoir défendre très bien. Regardez l'Hydra qui va se faire découper par la Duchesse. La guérisseuse qui passe devant et il a abandonné le golem carrément. Il a préféré pompe que accompagner le golem. De toute façon, il avait plus grand chose là. Du coup, on défend tranquillement ce golem. En plus, on a poison la pompe. On se laisse pas marcher dessus. Là, on va mettre la drill. Je l'ai mise un peu sur le côté. J'aurais peut-être plus dû mettre la drill devant. C'est pas trop grave en vrai. Important de gratter avec le poison sur la tour là. En plus, on a pu tuer le petit prince et l'hydrag avec les flèches, c'est parfait. Là, le bomber Evo qui va faire un bon taf sur le golem et la guérisseuse. Et il a déjà plus de push, hein. Le golem, il a passé le pont, il était déjà mort quasiment. Là, on va cycler tranquillement. Ok, il essaye de faire une mini-agression avec son petit prince. En vrai, ce genre de push, quand tu le vois comme ça, tu te dis que c'est pas ouf, mais avec la guérisseuse derrière, je vous jure que les barbares Evo, quand ils sont soignés, c'est vraiment une dinguerie. Du coup, faut faire très très attention sur ce genre de push. Là, je mets quand même le poison. Le bomber Evo qui va faire le taf parfait. On rajoute les flèches. Et là, on va se prendre juste un petit coup de barbare. C'est pas trop grave. Là, il remet golem fond de map. J'ai hésité à faire encore une fois le play avec la drill derrière et le chevalier au pont. Mais en vrai, on est devant en dégâts. On n'a pas besoin de prendre ce genre de risque. Ici, il nous donne un poison avec le petit prince. C'est pas très bien joué de sa part pour le coup. Même si je pense qu'il voulait aussi peut-être bait le poison. Mais bon, avec le petit prince, le cycle à 3 cartes, on récupère tellement vite le poison que c'est pas trop grave pour nous. Là, on va pouvoir défendre parfaitement avec le bomber Evo. On va cycler sur le poison, vu qu'il nous spam toutes ses cartes au pont. Le bomber Evo qui va faire un taf de fou furieux. On rajoute en plus, on avait le chevalier Evo, là c'était parfait, on a les 2 Evo.
Il met un zap Evo pour tuer le petit prince, on s'en fout. Là, on va full push. Il rajoute les barbares, mais là, il a plus du tout de push. Il reste 20 secondes. On va rentrer des dégâts avec tous nos sorts. On va cycler. Et la game qui va se terminer là-dessus. Donc vous voyez, il faut vraiment faire des pushs au bon moment. Bien défendre. Et normalement, ce genre de match-up qui est plutôt gagnable. Du coup, on se retrouve directement pour la deuxième game. Et on est parti contre Happy Chappy, qui nous joue un deck Géant Foudre, qui est, je pense, le deck le plus fort actuellement sur le jeu en vrai. Ouais, en vrai, je pense que c'est sûrement ce deck-là qui domine vraiment le jeu en ce moment. Il y a plein de mecs qui sont dans le top 50 avec ce deck. Je crois que hier, il y en avait 8 dans le top 10. Enfin, c'est vraiment abusé ce deck. En tout cas, là, c'est un match-up qui est vraiment très compliqué, hein, pour le coup. Il a le bomber pour notre drill, il nous met beaucoup de pression avec son géant. D'ailleurs, je crois qu'il va le mettre à ce moment-là, le géant. Ouais. Ils jouent tous super agressivement avec le géant parce que la duchesse, regardez, elle fait quasi pas de dégâts sur le géant. Et quand elle a plus de dague, c'est la fin. Là, on a fait le chevalier qui devait attirer le phénix normalement. Et du coup, il en a profité pour mettre la foudre sur le petit prince. Et regardez les dégâts que ça entre dès le début de game. Il nous met 2000 dégâts sur la tour à 2500. C'est vraiment terrible dès le début de game. Donc là, erreur de notre part de ne pas avoir bien mis le chevalier. Et du coup, il en a profité avec sa foudre, c'était bien joué de sa part. Là, à ce moment-là de la game, franchement, je me suis dit, ça va être compliqué de remonter. Va vraiment falloir jouer sur l'autre lane, du coup. Et prier pour qu'il se passe des bonnes choses, quoi. Là, on met la drill, ça met 0 dégâts. Là, on commence à se dire, ça va être compliqué. J'ai le chevalier Evo, quand même. Je me dis que ce chevalier Evo pourrait faire quelque chose. Surtout qu'il a plus rien, en vrai, pour le défendre en main. Il va être obligé de de claquer soit un géant, soit un petit prince. Donc c'est pas mal pour nous, en vrai. Là, je décide d'être assez agressif avec mon petit prince sur le phénix. Il utilise le bomber Evo qui est vraiment trop fort en défense. Regardez comment ça splash sur le petit prince. Mais le chevalier Evo qui a réussi à aller taper un peu sur la tour. Ça a mis quand même 1000 dégâts, hein. Là, j'en profite avec la capa du petit prince plus le bomber Evo. Ça va mettre 2 boulettes sur la tour. Et là, on va défendre tranquillement au chevalier. On a déjà quasiment rattrapé les dégâts, hein. Juste avec ce chevalier Evo qui a tapé, plus les 2 boulettes du bomber Evo, ça va très très vite. Là, je vais décider de mettre les flèches sur le pêcheur pour que ça le tue. Et là, on l'a déjà rattrapé en dégâts. C'est parfait pour nous. Ça nous a coûté un peu d'élixir, mais au final, il push pas, donc c'est tout bénef pour nous. Là, je vais mettre une Tesla haute. Je mets souvent ce placement-là contre les géants. C'est pour éviter la foudre. Avec ce placement-là, il peut pas prendre la tour plus la Tesla dans la foudre. Donc c'est vraiment le meilleur placement. Là, du coup, je vais décider de défendre la Tesla, hein. On n'a pas trop le choix. Là, heureusement que j'avais mis le bomber, comme ça le pêcheur ne grappe pas notre petit prince, qui va rester en vie et qui va bien défendre ce poste géant. Il nous met 2 géants, on flèche le bomber Evo, on va mettre le chevalier Evo, les squelettes, et on va recycler sur une deuxième Tesla. En plus, on met un coup de petit prince à gauche, donc on rattrape vraiment les dégâts. On commence à bien passer devant, en plus ça va être à nous de push, là on va pouvoir envoyer la drill, et c'est vraiment parfait pour nous. En plus, il va pas réussir à la pré-shot. Je balance les flèches au cas où il avait un bomber. J'avais pas bien compté le cycle à ce moment-là. Mais en vrai, c'est tout bénef pour nous parce que ça met beaucoup de dégâts sur la tour, les flèches, quand on y réfléchit. Là, j'ai vraiment bien écarté les troupes. Je sais pas si vous avez vu avec le petit prince et la Tesla. C'est pour éviter qu'ils prennent la foudre dans les deux. Du coup, il a dû faire un choix et forcément la Tesla qui reste en vie, du coup, et qui va nous aider à bien défendre. Là, on n'a plus qu'à défendre tranquillement cette fin de push. En vrai, ça nous fait pas trop peur. Là, il va quand même activer la capa. Là, faut faire très très gaffe. Parce que la duchesse, quand elle a plus de dague, faut vraiment faire attention. Heureusement pour nous, il a géant et il a pas mis les flèches. Donc on va défendre très facilement ce push-là. Il met les flèches, mais vraiment trop tard pour le coup. On a défendu parfaitement. En plus, on a vraiment un avantage en dégâts sur la tour de gauche. Là, j'ai le chevalier Evo, donc j'en profite pour faire un gros push. Toujours important de faire tanker la tour avec le chevalier Evo. Puis après, mettre la drill. Comme ça, la duchesse qui a plus de dague et c'est parfait pour nous. Regardez la drill qui fait un taf monstrueux sur le bomber. Ça va aller taper la tour. Je renvoie une drill et là, c'est fini. Là, c'est fini. J'ai plus qu'à aller mettre la drill, le bomber Evo. Et on l'a complètement outplayed sur cette game alors que le début était complètement désastreux. Et du coup, on se retrouve pour la troisième game.
Et on est parti dans la troisième et dernière game de cette vidéo contre Rakan Lava, qui est un des meilleurs joueurs mollo sur le jeu, hein, clairement. Avec Dominique, c'est vraiment les deux meilleurs joueurs mollos. On va mettre le Bomber Evo, toujours mettre le Bomber Evo first play, ça fait cycler. Tu cycles l'évolution du Bomber. Là, je cycle un peu, je sais pas trop ce que je vais faire. J'hésite un peu, on va envoyer la drill, je pense. Ouais, je vais envoyer la drill. Du coup, il va mettre les gardes dessus. Bon, le x1, il est un peu bizarre contre Lava, parce qu'à chaque fois, je sais pas trop ce que je dois faire. Est-ce que j'envoie une drill, est-ce que j'envoie un chevalier? Toujours bien d'envoyer un petit chevalier au pont, voilà, là, je vais faire ça. Ça met un peu de pression. Je pense pas qu'il va défendre, là. Je crois pas qu'il a défendu à ce moment-là. Bon, ça va quand même mettre ses petits dégâts, hein. Regardez, ça met 2 coups. C'est déjà ça. Là, il va faire son push avec le dragon de l'enfer. On va juste mettre la Tesla plus les squelettes pour tempo un peu. Le but là, c'était de dépop le lava le plus vite possible, hein, pour mettre les flèches et après aller tuer le DDE. Donc là, on a défendu déjà son premier push lava, qui est déjà très important. C'est surtout en x1 qui peut vraiment nous faire du mal. Là, on a pré-shot avec le chevalier parce que je savais qu'il allait poser les gardes au pont. Derrière, on défend avec une Tesla. C'est parfait. On a bien pré-shot son move, hein, je le voyais venir avec le ballon comme ça. Là, je pense qu'on va envoyer une drill, hein, sur le côté. Avec les squelettes avant pour faire tank. Ça, c'est vraiment un bon move. Je vais rajouter le Bomber Evo. Il va pouvoir activer avec, mais c'est pas trop grave parce que justement, je voulais qu'il mette cet élixir-là. Vu qu'il a mis le lava plus le Bomber, je savais qu'il avait plus grand-chose pour défendre le chevalier. Surtout qu'il avait plus les gardes comme il les avait mis en attaque. Là, on va tempo un peu les gargouilles, mais je vais quand même flèche avant, même si ça prend pas les lava pop, c'est pas trop grave. Là, j'ai tempo un peu avec le Bomber, on va activer la capa, ça va quand même très très bien défendre. La gardienne qui va réussir à tuer les gardes. On va prendre 2-3 dégâts, mais c'est pas trop grave. Là, je vais mettre une Tesla préventive. Toujours important de la mettre un peu avant, comme ça on peut en cycler une deuxième. Très très important sur ce genre de match-up. Là, je mets les squelettes pour enlever quelques dagues, puis après je mets le chevalier. Comme ça, il est obligé de défendre. On va mettre le petit prince. On va envoyer une drill pour cycle sur la Tesla. Et hop là, on met une deuxième Tesla. Ça va défendre parfaitement le ballon. C'est parfait. En plus, la Tesla qui va taper un peu sur le lava. Là, le bomber qui va mettre une boulette sur la tour. On va envoyer les flèches en plus du poison. On va rajouter le petit prince. Le poison qui ralentit un peu. Et on va prendre 0 dégâts du ballon. Défense parfaite de notre côté. Là, on va réussir à mettre un peu de pression encore une fois. J'ai bien tank avec le chevalier. Je savais qu'il allait mettre les gargouilles. Là, les flèches parfaites. J'ai juste raté une petite gargouille. C'est un peu dommage. Bon, c'est pas trop grave. Sinon, la game était déjà pliée, là. Le principal, c'était qu'on prenne le Bomber Evo. Là, il met son lava, mais il sait très bien que c'est fini, hein. Je vais mettre les 2 évolutions au pont, sa tour à 150, et on va finir la game aux flèches. Défense parfaite de notre part. On a réussi à bien gérer l'attaque, réussi à bien défendre ses pushs. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu en tout cas. Je vais essayer d'être assez régulier sur YouTube dans les prochains jours. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à like pour le référencement. C'était Hugo, et je vous dis à la prochaine.